Il n'y a pas de puissance du diable. Il y a une puissance de Dieu qui est utilisée pour le mal. Donc, ce que le diable a comme capacité, c'est les capacités que Dieu lui a transmises du moment où Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Donc, Dieu a transmis des capacités à tous les souffles. Okay. Et ceux qui décident de se révolter, Dieu ne leur retire pas leur capacité. Mais c'est que Dieu veut qu'on souffre? Non, parce que les capacités que Dieu leur a données ne sont pas des capacités qui imposent leur autorité. Homme de Dieu, expliquez bien, parce que ça prête. Tu peux tout m'enlever, mais tu ne peux pas m'enlever ma décision. Évidemment, je pense. Tu peux mettre quelqu'un en prison, mais tu n'as pas mis son esprit en prison. Ça, c'est vrai. Donc, quelles que soient les capacités que ces esprits ont, ils n'ont pas le pouvoir d'obliger le monde à les suivre. Sinon, le monde serait ténèbres aujourd'hui. C'est vrai. D'accord. Donc, les capacités que celui qui est devenu diable possède jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas obliger quelqu'un à le suivre. Parce que si ces capacités pouvaient obliger quelqu'un à le suivre, alors les capacités des esprits qui sont restés du côté de Dieu seraient supérieures pour obliger les gens à suivre Dieu. Je n'ai pas compris. Je vous explique. Je vous pose ma préoccupation. Alors, Dieu nous crée. Il nous envoie sur la terre. Il y a des anges qui ont... Non. Dieu ne nous crée pas pour nous envoyer sur la terre. Okay. Dieu a créé des esprits dans le royaume invisible qui est appelé le monde spirituel. Okay. Et ces esprits-là ont passé des épreuves qui ont montré leur sélection. Okay. Voici pourquoi dans Job, il est dit que Dieu trouvait de la folie chez ses anges. Ou chez les esprits qui étaient là-bas. Ceux qui ont eu la folie font partie des esprits folles. Pour nous, on parle des vierges folles. Donc, chez eux-mêmes, il y a eu les fous. Maintenant, ceux qui ont été fous ont été chassés du troisième ciel. Ils sont descendus dans l'atmosphère de la terre. Quand ils descendent bien avant que Dieu ne crée Adam. Mais ils ont habité la terre avant que l'homme ne soit créé sur terre. Voilà pourquoi ils ont une grosse haine, parce qu'ils revendiquent cela comme leur monde. Quand vous regardez l'âge des fossiles de dinosaures, quand vous voyez la datation, et que vous voyez la datation de l'apparition du premier homme, quand vous regardez l'âge de la terre, vous allez vous rendre compte qu'il y a un fossé entre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa, sépara l'eau d'en bas avec l'eau d'en haut, Dieu créa les animaux, tout jusqu'à ce que Dieu crée l'homme. Il y a un fossé. Êtes-vous en train de dire que Genèse chapitre 1, verset 1, n'est pas le commencement en tant que tel? Mais Genèse chapitre 1 ne peut pas être le commencement de tous les commencements. Wow. Puisqu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ici, certains vont te dire que ça parle des planètes. C'est faux. Les cieux parlent du royaume des cieux. Et la terre. Mais avant de créer le royaume des cieux, qu'est-ce que Dieu a d'abord créé? Parce que quand tu vois les cieux et la terre, tu penses que c'est la terre et son ciel. Oui. Or, on voit que Dieu sépare l'eau d'en bas avec l'eau d'en haut, il appelle l'eau d'en haut ciel. Donc s'il a déjà créé le ciel, l'eau d'en haut qui sépare pour appeler ciel, qu'est-ce que c'est? Donc il y a le ciel et il y a les cieux. Donc quand tu lis juste le texte, tu vois au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tu as l'impression que c'est un bloc. Oui. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, l'Esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Ou l'atmosphère. Les ténèbres à la surface de l'abîme parlent de noir, ténèbres en termes de nuit, mais parlent aussi d'esprit errant. Ce que vous dites est fort. J'en ai même un léger vertige. Oui, il y a des fois. Je dis que avant que... Excusez-moi, peut-être que je vais mélanger un peu, mais... Posons-nous bien la question. S'il vous plaît. Les êtres des cieux ont-ils été créés après la création de la terre ou avant la création de la terre? Avant, bien sûr. Avant la création de la terre. Dès l'instant qu'on est d'accord avec ça, on va être d'accord que s'il y a rébellion, c'est avant la création de la terre. La rébellion va avoir lieu avant la création de la terre. Et quand ils vont être précipités, ils vont être précipités dans l'atmosphère de la terre. On dit ils ont été précipités au deuxième ciel. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ va venir, c'est au deuxième ciel que Michael va aller les combattre. Donc le deuxième ciel, selon Apocalypse chapitre 12, verset 7, Michael les combat au deuxième ciel.
on dit il y a eu un combat dans les cieux. Michael et les anges combattit le dragon. Mais quand il combat le dragon, on dit dans les cieux, c'est-à-dire parlant de la voûte, c'est voûte terrestre. Le ciel là-bas est traduit par voûte terrestre. Donc ils sont plus dans les cieux. Ils ont été chassés des cieux, qui est le 3e ciel, selon 2 Corinthiens chapitre 12, je pense. Après, je vais vérifier, je suis un peu truc. Selon 2 Corinthiens, le 3e ciel est le paradis. Donc, la voûte céleste va être le 2e ciel. Et ce que nous voyons ici, le firmament, est le 1er ciel. Donc, quand ils sont chassés du 3e ciel, ils descendent au 2e. Mais quand ils descendent au 2e, pourquoi est-ce qu'ils descendent au 2e? Parce que sur terre, il n'y a rien. Donc, ils sont là jusqu'à ce que la vie apparaisse sur terre. Quand la vie commence à apparaître sur terre, ces esprits-là vont commencer à entrer ou à habiter dans des animaux. Ils vont créer le chaos du temps des dinosaures, la soif de tuer, tout ça. Ces animaux-là vont commencer à entrer dans un dérèglement que nous voyons lorsque Jésus ordonne à Légion d'entrer dans les ports s'agitent, ils sont violents, en même temps ils se jettent partout. Donc quand Dieu va décider de créer l'homme, c'est-à-dire le premier groupe, le deuxième groupe d'esprits qui doit venir pour sa sélection, il va les créer dans un lieu qui est un lieu, comme on appelle... ou quand on choisit quelque chose pour faire une expérience, qui est un lieu... Un laboratoire? Oui, mais il y a un mot. Il y a un mot. C'est-à-dire un mot qui... Expérimental. Ouais. Mais pas forcément expérimental, mais dans un cocon qui le protège. Ce cocon est Éden. Un jardin qui se trouve en Éden. On appelle le jardin d'Éden. Le jardin n'est... le lieu. Éden est le lieu. Le jardin est le jardin du lieu. Ok, c'est clair. Et donc, Éden était un bloc. Qu'est-ce qu'Éden? Éden, c'est la terre de départ. L'ensemble de la terre de départ. Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre était un bloc qui n'était pas séparé par les migrations de la terre, les séismes et l'eau. Donc, on avait un bloc appelé Éden. Et dans ce bloc appelé Éden, il y avait un jardin. Le jardin d'Éden qui veut dire lieu de délice. Pourquoi l'endroit est appelé lieu de délice? Parce que Dieu a prévu tout pour être heureux. Mais comme il n'était que 2, ils ne peuvent pas peupler tout Éden. Ils étaient dans un lieu d'Éden où Dieu les a mis, où il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec le fait qu'ils se multiplient, il va y avoir ce qu'on appelle les couches tectoniques qui vont être touchées avec comment on appelle ça, les éboulements, les séismes, les volcans, les éruptions et tout ça qui vont faire que la terre va commencer, Éden va se séparer en des blocs qu'on va appeler les continents. Voilà pourquoi si vous prenez bien les continents, que vous regardez bien, chaque continent peut être embrigué dans un autre pour former un globe où il n'y a pas de faille, appelé Éden. Donc, quand maintenant l'homme va être créé, eux qui ont été chassés vont maintenant descendre pour chercher à corrompre l'homme, puisque eux, ils ont échoué dans leur tâche. Homme de Dieu, Dieu est où? Reprenons la question qui a permis que je développe ça déjà. Quelle était la question? La question c'est, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au commencement n'est pas le vrai Ce n'est pas le vrai commencement, il y a eu un commencement avant le commencement. Voilà. Donc, même quand on dit que Jésus est le premier-né de toute la création, on précise toute, ça veut dire que il faut qu'il soit engendré. Or, engendré, utiliser genao, c'est être emmené à l'existence. Donc, Jésus va être engendré. Or, le Père n'est pas engendré. Donc, avant même toute création, il y a eu de la création. Voilà. Donc, quand après, maintenant, ils vont chercher à venir habiter dans les corps et tout ce que vous savez.